Graines de foi, bonjour à tous, la participation de Micheline et le concours du topchrétien.com. Aujourd'hui, l'Esprit Saint. Pour faire quoi? Nous avons les Écritures saintes, nous avons le Père, nous avons Jésus-Christ. Pourquoi aurions-nous encore besoin de l'Esprit Saint? Le Père envoie son Fils. Au temps marqué pour sauver les hommes, le Père nous a envoyé son Fils. Celui-ci a rendu témoignage de l'amour de Dieu. Il était l'incarnation du Père Tout-Puissant et miséricordieux. Notre Seigneur Jésus, par ses actes de puissance et de miséricorde, nous a révélé qui était Dieu et comment nous devions l'adorer. Jésus a pu affirmer « Qui m'a vu a vu le Père ». C'est Jésus qui a enseigné à ses disciples à prier le grand Dieu du ciel et de la terre en l'appelant Père. Le Père nous a montré à quel point il nous aimait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Jésus envoie l'Esprit Saint. Crucifié, ressuscité, Jésus s'est assis à la droite de Dieu au jour de l'Ascension. Et au jour de la Pentecôte, il a envoyé l'Esprit Saint sur ses disciples. Dans son discours, Pierre déclarera « Ce Jésus a répandu l'Esprit Saint comme vous le voyez et l'entendez ». Quand les disciples ont reçu le don de l'Esprit Saint, ils savaient d'où il venait. C'était un don du Fils de Dieu, la réalisation d'une promesse faite par les prophètes et reprise par notre Seigneur. Nous comprenons que nous avons besoin d'un Dieu d'amour, notre Créateur qui devient notre Père. Nous avons besoin de Jésus-Christ, notre Sauveur, mort à notre place sur la croix pour nos péchés et nous donner une espérance éternelle. Mais l'Esprit Saint, pourquoi faire? Auprès de nous ou en nous? Les 12 apôtres ont eu le grand privilège de vivre avec Jésus pendant plus de 3 ans. Quand Jésus a commencé à expliquer son départ, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, les disciples ont été attristés à cause de cette séparation. Pourtant, notre Sauveur leur a affirmé « Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. » Jean, chapitre 16, verset 7. Les étapes de la vie des disciples ont été une progression et non une régression. Après avoir contemplé les œuvres glorieuses du Christ, guérison, résurrection, multiplication du pain, changement de vie, les disciples ne seront plus des spectateurs, mais par la puissance du Saint-Esprit, ils deviendront des acteurs à leur tour. Ils reçoivent la mission de faire connaître la bonne nouvelle à toute créature. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Quel énorme défi! Parlant de la venue de l'Esprit Saint, Jésus dira « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous » Jean, chapitre 14, verset 18. Comment? Par l'effusion de l'Esprit Saint, qui vient nous parler de Jésus et nous rappeler toutes ses paroles et la puissance de la foi dans le nom de Jésus. Pour expliquer cette venue de l'Esprit Saint, Jésus déclare « Car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jean, chapitre 15, verset 17. Que s'est-il passé vraiment? Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui accompagnait les apôtres et les disciples est entré en eux, les rendant capables de parler de nouvelles langues qu'ils n'avaient pas apprises, mais aussi de vivre une vie victorieuse et de faire les œuvres du Christ. Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités du monde. » Le baptême du Saint-Esprit a toujours les mêmes objectifs et se manifeste toujours de la même manière par le parler en langue. Merci pour votre écoute, c'était Graines de foi, la participation de Micheline et le concours du topchrétien.com. Aujourd'hui, l'Esprit Saint, pour faire quoi? À très bientôt!